Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte dédiée à Cthulhu Death May Die de Simone, localisée en français chez Edge. Dans Cthulhu Death May Die, 1 à 5 joueurs vont coopérer pour combattre les grands anciens. Donc c'est un jeu de Rob Daviau et Eric Lang, bien connus des amateurs de jeux de plateau, Rob Daviau étant l'auteur entre autres de Pandemic Legacy et Eric Lang de Blood Rage ou Rising Sun. Donc on peut penser que c'est un gage de qualité quand ces deux auteurs coopèrent. Donc on va regarder ce qui est contenu dans cette énorme boîte qui doit bien contenir le grand poulpe lui-même. Donc on ouvre, alors c'est lourd, c'est bien rempli, et que retrouve-t-on? Nous avons le livre de règles, alors qui pour un jeu dont on pourrait penser que ça doit être une grosse machine, bah, est quand même très court, très bien illustré. D'abord une présentation du matériel comme il se doit, des magnifiques dessins et illustrations, des exemples à foison, pour un jeu qui finalement est extrêmement simple à apprendre et à jouer. Donc c'est une agréable surprise, puisque même les gens qui ne sont pas grands connaisseurs des jeux comme Horror Arkham, etc., vont pouvoir facilement rentrer dans ce jeu qui est certainement un petit peu plus accessible que les jeux de Fantasy Flight Games sur le sujet. Donc voilà, donc on a tout ce qu'il faut, c'est beau et il y a plein d'exemples et ça s'arrête au bout de 19 pages très largement illustrées. Un petit résumé au dos qui servira de référence pendant les parties. Les personnages, les héros. Alors, des fiches de héros, il y en a moult, ainsi que, il me semble, les fiches des ennemis. Donc là, voilà, les personnages, donc c'est assez joli, très sympathique. Donc il y en a plein, on va pouvoir choisir Elisabeth, Rasputin, Fatima, Ahmed, etc. C'est assez dépaysant, c'est super chouette. Voilà, donc c'est des personnages, la gamine, bref. Indiana Jones, bien entendu, hein, on peut pas échapper au vieux classique. La sœur, bien sûr, avec de l'autre côté de ces fiches l'histoire du personnage, histoire de se mettre dans l'ambiance. Qu'a-t-on ensuite? Serait-ce un poster? Et non, c'est le plateau qui servira pour les scénarios. Là, on a la piste de progression du grand ancien qu'on va affronter, et puis les différentes cartes de référence qu'on va mettre. On retrouve toujours dans notre exploration de cette boîte des punchboards. Alors c'est moi qui ai déjà préparé le plastique pour pas me ridiculiser durant la vidéo, bien évidemment, avec bien sûr les planches pour le plateau. Donc voilà, c'est très joli, hein. C'est graphiquement extrêmement réussi avec les pions. Il y a moult choses. Voilà, ça se dépunch très très bien. Voilà, parfait. C'est du carton vraiment de qualité. Donc excellent matériel. De la part de Simone, c'est guère surprenant, hein. Ils nous ont habitués effectivement à du très très bon matériel. Donc il y a largement de quoi faire. Et on retrouve la partie la plus intéressante. Il y a des figurines, ouais, des monstres, des investigateurs et tout ça. Donc comment marche le jeu? En gros, le concept est assez amusant. Dans la boîte, on va retrouver deux grands anciens, Cthulhu et Astur, le roi en jaune, ainsi que 6 épisodes de la première saison. Car le jeu est effectivement conçu en saison, avec des trames qui sont plus ou moins liées. Le principe, c'est lors d'une partie, vous choisissez un épisode, bien sûr, souvent le mieux, c'est de commencer au premier, et un grand ancien, qui peut changer. Et chacun va amener des éléments dans cette partie. L'épisode va vous indiquer comment mettre en place le plateau. Le grand ancien va vous ramener des éléments aléatoires et des monstres spécifiques. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Si on ouvre une boîte de grand ancien, hop, alors on va essayer de ne pas l'abîmer, voilà. On retrouve des cartes spécifiques, événements spécifiques au grand ancien, ces cartes de caractéristiques au fur et à mesure qui va se réveiller, des pions spécifiques au grand ancien et les figurines de ses serviteurs et de lui-même, bien sûr. Puisque dans le jeu, il va falloir vaincre le grand ancien après qu'il ait été appelé par ses cultistes. Voilà. Même chose pour la deuxième. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans les paquets de scénarios tel que celui-ci? Et bien, tout simplement, tout le matériel pour jouer un scénario en particulier. C'est-à-dire que, hop, on ouvre, de nouveau, il y en a plein, il y en a 6 des scénarios de Grand Ancien, donc il y a au moins 12 combinaisons, sachant que, bien sûr, c'est du jeu coopératif, qu'au fur et à mesure, la difficulté va aller en augmentant.
des pions supplémentaires spécifiques pour le scénario. Là, on sent que certainement ça va brûler, hein, va faire chaud, les amis. La carte du scénario, les monstres spécifiques au scénario, quelques pions spécifiques encore, et les cartes de découverte que les investigateurs pourront explorer dans le scénario. Donc c'est extrêmement original, je trouve ça très sympa. Voilà. Chaque scénario est vraiment une petite histoire à part, on a plaisir et un petit côté legacy. Bien sûr, il faut résister à l'envie d'ouvrir toutes ces petites boîtes de scénarios avant de les jouer. Donc on va patiemment attendre le moment et découvrir ces histoires au fur et à mesure. Bien sûr, vous vous en doutez, la saison 2 est déjà disponible en anglais et viendra certainement en France. Donc voilà, on a des figurines, alors là, énorme qualité. S'il y a bien une chose que Simone sait faire, c'est de la figurine. Alors, on essaie d'ouvrir, c'est bien scotché, donc ça ne risque pas de partir, voilà. Et là, vous voyez des monstres absolument sublimes. La sculpture est extrêmement détaillée, le plastique est vraiment rigide, c'est un plaisir. Ceux qui aiment peindre des figurines, vraiment, se feront un plaisir d'attaquer ces créatures abominables. Et on a deux grandes plaques avec bien sûr moult figurines supplémentaires, on ne va pas toutes les sortir, mais ça vous montre aussi que le système de rangement est prévu. Il y a des cartes pour vos investigateurs, ça c'est des cartes folie, parce qu'au fur et à mesure du jeu, vous allez devenir fou, bien évidemment. Alors, ça fera plaisir à certains, ou d'autres trouveront ça extrêmement réaliste, mais plus vous êtes fou dans ce jeu, plus vous êtes puissant. Donc en fait, il va falloir, comme ils le disent au début du jeu, vous jouez des aventuriers qui carburent à la folie. Donc voilà, la boîte est dorénavant vide, vous avez vu que ça déborde de matériel, de très grande qualité, des magnifiques boîtes de scénario, on en a moult, des figurines somptueuses pour un jeu extrêmement réussi et très simple de prime abord. Donc si vous aimez bien la thématique un peu horreur, même si vous ne connaissez pas du tout les autres jeux tirés du mythe de Cthulhu, je vous invite à le découvrir. C'est une excellente surprise de deux auteurs aguerris et d'une société qui sait faire des jeux de très grande qualité. Voilà, c'était notre présentation de Cthulhu Death May Die et je vous dis à bientôt pour une prochaine Open the Boîte.